Bienvenue dans J'ai compris Physics. Alors, je vous propose ici une contribution montrant physiquement comment éviter un accident. Alors, on considère deux véhicules, C et V, en route horizontale selon la même direction et le même sens. Alors, à un instant T pris comme origine du temps, le véhicule C freine et donc les feux de stop s'allument. À cet instant initial, le véhicule V roule à une vitesse V0 alors que le véhicule C roule à une vitesse K fois V0. Alors, au moment du freinage, l'action de contact pneu-route est modélisée par une réaction R dont la composante horizontale T est proportionnelle à la composante normale. Le coefficient de proportionnalité étant le coefficient de frottement de glissement. C'est-à-dire, à partir de cet instant initial, il y aura roulement de glissement des deux véhicules. Le temps de réponse des véhicules V va être nul ou non nul selon la vigilance de ce dernier. Alors, la question qui se pose, est-ce que dans de telles circonstances, sachant que à l'instant du freinage, il y a une distance d'approche entre l'arrière du premier véhicule et l'avant du second véhicule. Alors nous voulons savoir, est-ce que dans de telles circonstances, il y aura accident ou non. Alors supposons que le conducteur du véhicule V est très vigilant de telle sorte que son temps de réponse au freinage du camion est nul. Et donc, à partir de cet instant, les deux véhicules vont parcourir respectivement des distances D, C et DV avant de s'arrêter complètement. Alors, les abscisses correspondants XC, XV vont dépendre de la distance séparant les deux véhicules à l'instant initial, de leur vitesse et également du coefficient de frottement de glissement. Alors, ces distances-là, nous pouvons les calculer facilement DC dV. Donc, c'est rien d'autre. Donc, pour le véhicule, c'est V0 carré sur 2FG. Et de même, pour l'autre, DC, c'est KV0 au carré sur 2FG. Alors ici, on a juste appliqué la relation, la loi horaire correspondant à un mouvement rectiligne uniformément retardé.
l'accélération des deux véhicules étant égale, donc AC c'est AV, c'est en fait C moins FG. Et donc, la différence entre les deux abscisses va nous donner cette relation D plus V0 carré sur 2FG K carré moins 1. Et selon cette différence-là, nous allons voir est-ce qu'il y aura choc entre les deux véhicules ou non. Alors, on vous donne ici un ordre de grandeur de l'écart de position entre les deux véhicules et qui va nous renseigner sur la situation après le freinage. Alors, cet écart-là, il dépend de la distance d'approche des deux véhicules juste au moment du freinage, de la vitesse avec laquelle roule le véhicule V et la vitesse avec laquelle roule l'autre véhicule et le coefficient de frottement de glissement. Alors, cette expression montre que cet écart-là est d'autant plus petit que la distance initiale est petite et que la vitesse avec laquelle roule la voiture est plus grande, sachant que le coefficient K est plus petit que 1. C'est-à-dire ce terme-là, il est négatif. Et cet écart encore, il diminue lorsque le coefficient de frottement de glissement est petit, c'est-à-dire selon la nature de la route. Alors, un exemple numérique, donc on a pris pour le véhicule V, c'est-à-dire la voiture qui roule à 90 km/h, la distance minimale juste au moment du freinage des véhicules C est 36 mètres. Le coefficient de frottement de glissement est estimé à 0,6 et on prend comme coefficient K égale à 2 tiers. C'est-à-dire que le camion ou le véhicule C roule à 60 km/h au moment du freinage. Alors, on calcule l'écart XC moins XV, on trouve 6,5 mètres. Donc, heureusement ici, il n'y a pas d'accident.